Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour un projet 3D. Alors vous l'aurez remarqué, d'habitude je n'ai qu'un seul prototype, là j'en ai deux, tout simplement parce que cette vidéo là, c'est la deuxième que je fais pour ce projet, qui était celle-ci, tout simplement en fait, pour vous ça aurait été incompréhensible, du coup j'ai décidé de la refaire. Ici en fait à la base mon but était de vous faire découvrir, en plus de ce projet qui est juste magnifique, ce cube photo où on a 6 faces où on peut mettre des photos avec un socle que je trouve trop mignon. Ici c'était un mélange de la collection Douceur de la nature avec la série de papier design offert dans les Celebrations. Celle-ci s'appelle Or Adoré, donc que j'ai complètement utilisé ici. C'était vraiment pour vous faire découvrir ce papier qui simplement ici est assez or, flamant fougueux et rouge avec du blanc simple. Je le trouve vraiment polyvalent, on peut faire énormément de choses avec, en plus d'être tout mimi. Là je vais utiliser la collection de papier design Toujours l'amour. Là les couleurs seront très vanille, or bien sûr, puisque c'est vraiment ce qui réunira les trois modèles, c'est vraiment cet or, et pimpin. Donc si vous voulez réaliser ce projet avec moi en papier, il vous faudra une feuille de trait vanille en A4, donc 21 sur 29,7, 2 morceaux de trait vanille qui font 21 sur 21, 3 morceaux de papier design ici qui font 8,5 sur 3,5, 6 morceaux qui font 9 sur 9, 6 autres morceaux qui font 9,5 sur 9,5, 6 morceaux de papier fenêtré qui font 8,9 sur 8,9, et pour finir, un morceau d'or métallisé. Donc on va commencer avec ce qui sera le plus, comment dire, prise de tête, on va dire ça. Alors il vous faudra règle, critérium et de quoi avoir des angles droits. Donc moi ici ça sera ce que j'utilise pour faire du cartonnage, parce que j'ai remarqué qu'avec ça j'y arrive très bien comparé aux équerres, ce qui est bizarre. Donc ici on va commencer en bas à gauche et on va d'abord faire un repère à 4 et à 5. Puis les prochains repères après 4 et 5 sont 14 et 15. Et de là, on fait des traits. Alors si vous voulez vous assurer que c'est bon, normalement entre le deuxième trait qu'on a ici et celui qu'on a et le troisième, on a 9. Il nous faut absolument 9. Donc maintenant, on va le tourner d'un quart de tour et on va faire un repère à 4 dans la hauteur. Alors soyez sûr de vos mesures, puisque après tout dépendra de ces mesures de départ. Ici, du coup, on va vraiment prendre ici à 9, et on va prendre le milieu. Donc 9 divisé par 2, ça fait 4. Donc ici 4. Et on va faire un trait, je dis des bêtises, c'est 4,5. Je dis des bêtises. Donc 4,5. Et ici, on va faire un trait ici qui soit bien équerre avec celui-ci. Et c'est là que je vous dis que ça devait... Pour ça que ces deux traits-là sont très importants. C'est parce qu'on va prendre 9 ici. Et on va faire en sorte que 0... croise notre trait que nous avons fait ici. Donc on a 9 ici et 0 dans le haut. Et on trace une fois qu'on a ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et normalement, ça croise celui qu'on vient de faire. Si vos calculs, vos traits sont bien dans la bonne dimension. Ce qui fait qu'on a un triangle équilatéral. Tout de suite, je vais faire à l'intérieur un deuxième triangle qui
qu'il y a un de différence comparé à celui qu'on vient de tracer. Donc là, tout simplement, je vais tracer un. Je vais faire des repères à 1 à l'intérieur. On a le dessus ici et ici de fait. Maintenant, il faut qu'on fasse les côtés et le dessous. Donc pour ça, on va reprendre notre équerre, se mettre à chaque extrémité, à chaque pointe de notre triangle et on va faire des tracés. Ici, j'ai vraiment des tracés qui sont normalement, si je regarde de bout en bout, ils font 9. 9. Et ici, j'ai 9 également. Ce qui est nickel. Donc, on va faire à chaque trait qu'on vient de faire un repère à 4 pour avoir nos 3 côtés. Alors, on a nos 3 côtés. On a notre dessus, il nous manque le dessous. Donc pour ça, on va partir par là, forcément, puisqu'ici, on n'a pas assez de place. Et on va refaire la même chose qu'on avait fait ici. C'est-à-dire, on va prendre notre règle et prendre le milieu. Donc 4,5. Et encore une fois, on va faire un trait. Et là, on reprocède à la même façon. Ici, on prend 9 et on fait croiser 10 en haut. Avant de découper quoi que ce soit, il faut qu'on fasse des languettes. Une de chaque côté ici et une ici. Donc voilà, on a nos 2 languettes ici et celle qui est ici. Elles font à peu près 1 cm de large, un peu comme celle-ci et celle-ci. Je vais troquer le critérium par une bille à gaufrer. Donc ici, on va appuyer les marques de pli, enfin, faire les traçages ici. Donc nos 2 traits de départ, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci, tout le triangle ici, notre languette qu'on vient de faire ici, tout notre triangle également ici. Et tous les traits qu'on n'a pas marqués, on va les découper. Alors moi, je vais rester avec ma règle et mon cutter, parce que c'est là où j'excelle le plus dans ce genre de découpe. Vous vous retrouvez avec ceci normalement. Donc, on va pouvoir venir marquer les tracés. Donc ici, on avait ici. Alors les tracés, on les fait à l'intérieur comme ça. Pour ceux qui veulent, il y aura juste à gommer ici. Vu que oui, ici, c'est des traits... c'est un papier assez... Hop, assez clair, du coup ça se verra, mais sinon oui, encore pour si vous avez des personnes à qui c'est destiné est assez curieuse et qu'elle peut regarder dedans, oui effectivement ça fait toujours plus joli et plus propre d'effacer les traits de crayon. Je vais quand même biaiser nos languettes. Donc ici, on est avec ceci et on va pouvoir passer au collage. Donc pour ça, je vais commencer par les côtés. Et une fois
vous l'aurez compris, que les côtés sont faits. On fait le dessous. Et l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on peut y accéder à l'intérieur par le dessus. Donc on peut coller correctement. On peut venir tout de suite y poser le papier design. Par contre, avant ça, vous me connaissez, vous prenez le Stampin' White pan, et on va colorer les tranches. Parce que là, en plus, on est sur du très vanille et que les tranches sont blanches. Pour finaliser ce socle, on va prendre notre papier or métallisé et notre plioir hybride moment d'attention. Et ça sera pour quel grand bonheur. Donc pour rappeler, hein, le plioir hybride, vous avez un dies qui correspond, ou plusieurs. Là ici, en l'occurrence, c'est un dies qui va comme ceci. Oui, qui va en venir s'imbriquer le dies dedans. Et ça va embosser et découper en même temps. Et ici, on veut ici, ça seulement. Donc, on met notre papier et on sort ça dans la machine. Ce qui va vous donner ceci. Et pour faire tenir ce message, on va prendre des mini mousses 3D. Celui-ci, il est posé. Sachez que le quel grand doit être droit. C'est pas au bonheur qu'il faut se référer pour quelque chose qui soit harmonieux. C'est vraiment sur quel grand. Donc, notre socle, lui, est terminé. On va pouvoir passer à la suite. Pour le reste, on va sortir le massicot et on va prendre les morceaux qui font 21 sur 21. Et tous les deux, on va faire les marques de 1 et 11 d'un côté. On tourne d'un quart de côté et on refait exactement les mêmes marques. Voilà, vous vous retrouvez avec les deux identiques. Vous en gardez un. Et ici, on va replacer à 12. Par contre, on va mettre la rainure à 11 ici. Donc, et de 11 jusque dans le bas. Ok ? On va remettre ici de façon à ce qu'on ait un ici, dans la rigole. Et là, on va mettre toujours à 11. Et on va venir couper là par contre, de 11 jusqu'à 0. Pareil, on va décaler ici à 10. Et pareil, on va mettre à 11. Et on va découper. Et en fait, tout à l'heure, c'était une découpe que j'aurais dû vous faire. Donc, on reprend à 12. Excusez-moi. On reprend à 12. La 11. Et on découpe. En fait, la première que je vous ai fait faire, c'était une découpe qu'il fallait. Et ici, pareil. Du coup, là, on remet à 12, tout à l'heure on a remis à 12, là on remet à 11, et le tout premier centimètre, faut le découper. Ce qui doit vous donner ceci. Il y a encore quelques découpes à faire, mais on les fera après. On prend le deuxième. Et ici on fait en sorte, alors que je me trompe pas, d'avoir le papier ici. Donc on a les 1 cm ici et 1 cm ici. Et là on le place à 12 également. Et là de 10 par contre
à 21, on va découper. Ce qui doit donner ceci pour l'instant. On remet, donc on a un ici et un là, et on remet à 11. Et là, on remet notre marque de découpe à 11 et on découpe jusqu'à 21. Ce qui doit vous donner ceci. Et là, pareil, tout n'est pas fini, mais le reste se passe au ciseau, puisque ce sont des petites découpes. Donc ici, on va venir biaiser ici, au milieu ici. Pareil ici, on tire le carré, mais on biaise, on n'oublie pas. Pareil pour ce carré ici, on biaise. Et ici, pareil, on biaise. Donc vous devez vous retrouver avec ceci. En sachant que quand on a fait nos découpes, nos tracés, c'était comme ça, pardon. On avait un ici et un ici. Sur le deuxième, bah c'est pareil, c'est nos onglets qu'on vient biaiser. Et là, quand on a découpé, quand on a fait nos traits, donc notre truc de nos 1 de base sont ici et ici. Donc, ici, vous prenez celui que vous souhaitez. J'irai lui. Et on va le tourner d'un quart. Pour avoir nos 4 faces. Et un de chaque côté ici. Donc je peux venir coller nos 2 parties ici, la languette ici, l'encoller et venir placer ici. Mais avant ça, on va marquer nos plis. Donc voilà, comme je vous indiquais, on doit se retrouver avec ceci. Et on vient mettre de la colle ici pour assembler les 2 morceaux. Et ici, on va pouvoir mettre de la colle sur nos 3 pans ici, enfin nos 3 languettes ici. Et avant de coller le dernier, on vient en coller ici. Et là, ici, on vient coller, on vient mettre de la colle sur les 3 dernières. Faire en sorte que nos languettes ne vont pas trop à l'intérieur et on vient rabattre. Alors moi généralement j'aime bien retourner. Comme ça il y a le poids du papier qui fait que ça fait en sorte que les languettes prennent à notre carré. On va pouvoir passer à ce qui va aller dessus. Et ça je vais vous le faire une seule fois avec vous. Puisque vous l'aurez compris, les 5 autres je les ai déjà faites. Donc on va prendre notre papier fenêtré. Notre papier design qui fait 9 sur 9 et celui qui fait 9,5 sur 9,5. Bon déjà les papiers, ces deux-là on va les mettre sur le côté tout de suite. Et je vais prendre mes formes à la mode pour le plus grand des carrés. Et on va venir le mettre au milieu. C'est pour ça que je vous les ai fait découper normalement, puisqu'il n'y a que le grand qui va nous servir. Et on va passer ça dans la machine et vous faites ça pour les 6. Ce qui va vous donner ceci. Bon ça bien sûr, on remet dans notre paquet, ça peut très bien servir pour autre chose. Et on va prendre notre Stampin' Rate et ancrer tous les bords. Ici que ce soit intérieur ou extérieur et ici les bords extérieurs. Une fois que ça c'est fait, on met ça sur le côté et on prend notre papier fenêtré ainsi que du double face. Et on va y en mettre sur cette face-là que de 3 côtés.
On va le retourner une fois qu'on a fait ça. Et là, c'est par contre, c'est sur les 4 qu'on va mettre de l'adhésif. Alors, on reste du côté où il y a les 4. Et on va en tirer que de petits morceaux, ici, dans les coins. Et dans le coin opposé. Une fois qu'on a ça, on reprend notre morceau ajouré, on le retourne. Et on essaye bien de le placer correctement. Et on vient retirer les protections, ce qui fait que c'est bien placé. Bon, ici on a mis tous nos doigts, donc ça doit être plein de traces. Je passe un coup. Voilà. Je reprends mon morceau ici. Et je vais tirer pareil à 2 coins. Voilà, 2 coins ici. Hop. Ce qui vous donne ceci. Et ça, vous le répétez 6 fois. Une fois que c'est fait, ces 6 fois, on va pouvoir venir les poser sur les cubes. Regardez, le temps que j'ai fait ça, c'est bien collé. Donc, ce que j'avais oublié de dire aussi, c'est que là où il y a l'ouverture, qui est, bien sûr, c'est toujours le dernier, faites attention quand vous venez coller vos papiers design, surtout s'il y a un sens à votre papier. Ici, c'est pas vraiment le cas. Mais ici, j'en avais un, avec les écritures. Et du coup, je me suis amusée à faire les ouvertures dans le même sens que l'écriture. Voilà, avec cette dernière étape, notre projet, lui, est terminé. J'adore ce projet. Je pourrais le décliner, mais à l'infini. Ici, il y en aura 3 chanceux qu'ils auront. Une qui l'a d'ailleurs réclamée à corps et à cri. Donc ma maladresse avec celui-là lui aura donné satisfaction. Mais j'avoue avoir quand même une petite préférence pour celui-ci, qui, avec ce pavé de galet et cet or avec le blanc simple, donne quelque chose de très classe, très joli. Celui-ci est destiné à un enfant, donc je trouve que les couleurs peps, avec le rose, avec le flamant fougueux, c'est exactement ce qu'il fallait. Celui qu'on vient de faire ensemble aussi a un côté classe, mais il manque ce petit quelque chose que je trouve vraiment magnifique comparé à celui-ci. Ce qui n'empêchera pas que la destinataire va l'adorer. J'espère que vous aussi vous avez adoré ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!